Une entreprise ne peut se résumer à ses tableaux de bord de gestion. Son bon fonctionnement, sa réussite, sa valorisation dépendent aussi de paramètres non mesurables, comme la confiance. Pour parler du rôle central de cette confiance, je reçois Francis Kiefer, président du cabinet d'expertise comptable CTN France et membre du groupement France Défi. Bonjour Francis Kiefer. Bonjour Thibault Liorade. Alors d'abord, comment pourrait-on définir la valeur de la confiance, ce capital qui n'est pas mesurable? La confiance, ça fait partie des actifs immatériels de l'entreprise. Ces actifs qui sont essentiels et qui contribuent à la valeur de l'entreprise. Alors effectivement, c'est un petit peu compliqué à mesurer, mais ça entre en compte à certains moments de la vie de l'entreprise et notamment lors de la fixation de son prix de cession. Ces actifs immatériels, ils regroupent des éléments de capital humain comme le talent des managers, leur savoir-faire, le savoir-faire de l'entreprise, mais aussi la marque ou encore les capacités relationnelles de l'entreprise. C'est là que la notion de confiance intervient, car elle renforce ce capital relationnel. Oui, cette confiance, elle intervient dans les relations de l'entreprise avec les banques, les salariés, les tiers, enfin, dans toutes les relations de l'entreprise finalement. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un véritable levier de développement de l'entreprise. Plus il y a de confiance, plus il y a de chances que les projets aboutissent. Entretenir cette relation de confiance, c'est d'ailleurs le E du pacte des entrepreneurs de France Défi, cela fait partie de la série d'engagements que nous prenons en tant qu'experts comptables envers nos clients. Alors Francis Kiefer, auriez-vous un exemple pour bien comprendre pourquoi entretenir cette confiance est primordial? J'ai récemment accompagné une entreprise dans un projet de MBO, de Management Buyout. Cette entreprise était une filiale d'un groupe étranger qui souhaitait la vendre. Une équipe s'est constituée en interne, le dirigeant et 2 salariés. C'est ce triumvirat qui a racheté la société. Sans un climat de confiance entre les porteurs de projet, le projet n'aurait sans doute pas abouti. Et vous, en tant qu'expert comptable, quel rôle avez-vous eu le sentiment de jouer dans ce projet? Je dirais que l'expert comptable joue dans ce cas-là un rôle de facilitateur de confiance. Mon accompagnement a sans doute contribué à rassurer les salariés repreneurs et les banques financeurs. Alors comment faire finalement pour introduire et puis ensuite, dans un second temps, développer cette confiance? Alors, selon moi, le principe clé est de ne pas masquer ses opinions et d'être franc envers les chefs d'entreprise. Je ne vous dis pas que c'est toujours simple. Environ 50% des prospects créateurs d'entreprises que je rencontre ont des projets assez bancals à revoir. Il faut savoir le leur dire, au risque de perdre le client. Mais cette sélection permet dans un deuxième temps de gagner en crédibilité pour les projets que l'on choisit d'accompagner. Oui, c'est donc un atout, par exemple, lorsque le projet est présenté aux banques. Tout à fait. Le banquier va aborder cette présentation avec une image positive d'emblée. Il saura que nous avons déjà jugé le projet comme crédible et que les données que nous présentons sont fiables. C'est donc de la confiance dans les relations entre la banque et l'entreprise que nous introduisons en tant qu'experts comptables. Tout cela va favoriser l'aboutissement du projet et donc, in fine, le développement de l'entreprise. Bien, Francis Kiefer, merci d'être venu partager votre expérience sur Xerfi Canal. Merci encore. Merci Thibault Liorade. Les clients des experts comptables attendent des cabinets une expertise technique. Mais les experts comptables jouent aussi un rôle de facilitateur de confiance. Ils permettent ainsi à l'entreprise de valoriser l'un de ses actifs immatériels.